Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, dans des belles énergies. Demain c'est la nouvelle lune. Voilà, donc ça va encore bouger, mais c'est très positif parce que ça va nous permettre d'acter des choses, des bouleversements, des idées dans la matière. Voilà, donc pour les prochains mois à venir, de toute façon, je ferai des guidances par rapport à cette nouvelle lune pour voir qu'est-ce qu'on a comme message. Là, j'avais envie de faire une petite guidance, vite fait, bien fait, pour capter un message au niveau sentimental. Donc, on va voir ce qui ressort. Merci infiniment pour vos commentaires, vos likes, vos messages en privé. Merci infiniment pour vos commentaires par rapport à la guidance des messages d'âme à, oh là, ça y est, je bug. D'âme à âme de ce matin. J'ai fait une petite mise au point parce que c'était nécessaire. J'espère que j'aurai pas à revenir dessus. Merci infiniment pour votre soutien, vos encouragements. Voilà, c'est une chaîne de partage où on se soutient mutuellement, où on apprend, voilà, à aller vers la bienveillance et vers l'amour inconditionnel. Donc c'est un chemin qui est difficile, que vous soyez en parcours de flamme jumelle ou non. Ça demande de l'endurance, de la persévérance. Voilà, on passe par tous les stades, mais quand on est dans la complétude, ou en tout cas quand on s'y rapproche, c'est juste merveilleux. Donc c'est juste une expérience merveilleuse. Et l'amour de soi, c'est la clé. C'est la clé. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va capter comme message au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Hé hé, on a la clé. La clé. Ok. Après une période de réflexion, d'introspection, après une période d'isolement. Ok. Allez, je vais en prendre une autre. Alors, on nous parle de temps, de patience, de persévérance. Bon, là, on retombe encore sur... apparemment sur un lien d'âme. Moi qui voulais faire une guidance générale, bon, on va essayer. Mes guides, je veux faire une guidance sentimentale générale. Ok. Donc, allez, on va pousser un petit peu plus loin. On va voir avec l'oracle de G. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, quel message? On vous dit bien que la clé dans cette situation sentimentale, c'est l'équilibre. On nous parle également de justice. Donc peut-être qu'il y en a qui vont trouver une issue positive, peut-être à une procédure de divorce. Par rapport à la carte de la méditation, on vous dit bien qu'il faut se recentrer parce que c'est une histoire là qui est un petit peu compliquée, où il y a des embûches. Ouais, des embûches. Donc suite à un isolement, voilà, on peut peut-être se sentir fatigué, bousculé émotionnellement, psychiquement. Donc on vous dit là également d'essayer de prendre soin de vous, de remonter la pente, de voir les choses d'une manière positive. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Voilà, on me parle d'amour. C'est une question de temps. On vous demande encore de la patience. Alors, par rapport à l'âme et à l'éternité. Donc, de toutes les façons, c'est quelqu'un qui
il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Avec cette carte-là, on vous dit bien lâchez prise. Remettez-vous-en au divin. Le divin sait ce qu'il fait. Parce que à la finalité, j'ai quand même donc l'association, l'union, le couple. Ok. Et on vous dit bien là avec l'histoire de la lunaison que les choses vont s'accélérer. Il y a vos vœux qui vont être exaucés. Donc gardez confiance. Cette période d'isolement, peut-être de non-communication, de séparation, de dispute, de tiraillement, en fait était une nécessité pour vous faire ouvrir les yeux, afin de vous permettre de prendre des décisions, d'acter les choses, certaines choses dans la matière. On va voir avec l'améthyste Love. Alors, quel message? Ouais, on vous parle de quelqu'un qui s'est isolé pour guérir ses blessures. Besoin de se recentrer sur lui. C'est quelqu'un là qui a pris soin de lui, qui a vraiment fait un gros travail sur lui, qui a pesé le pour et le contre, qui a ouvert les yeux sur le fait qu'il se sacrifiait pour les autres. Et là, moi, on me dit bien que cette personne en a marre de se sacrifier pour les autres. Elle a envie d'être heureuse, cette personne. Donc, je rappelle, c'est une guidance sentimentale générale. Donc, vous pensez à la personne de votre cœur. On me parle d'une invitation à venir après une période d'isolement. Donc cette personne a envie de vous revoir, a envie de s'expliquer. Waouh! Voilà, c'est quelqu'un là qui s'est transformé, qui a changé, qui pouvait être un petit peu superficiel, léger, qui portait des masques, qui ne parlait pas de ses sentiments. On vous dit bien que le sunshine arrive. Voilà. Il y a des belles choses qui se profilent parce que la finale, autant ça commence, voilà, d'une manière un petit peu, on va dire, pas top, des énergies assez basses, assez négatives, mais c'est quelqu'un qui a pris le temps de s'écouter, d'écouter ses besoins, parce qu'il veut être heureux, parce qu'il veut avancer. Donc là, je parle au masculin, vous adaptez si vous êtes un homme, hein, ok. On me parle d'enfant, on me parle de naissance, donc de renouveau. Donc je pense qu'il va y avoir, oui, sûrement des contrats, donc c'est-à-dire peut-être des pax, des engagements, parce que je vois des signatures de papier, il peut y avoir des mariages, des naissances, des bébés à venir. Ok, et on vous dit bien, là on est quand même encore sur une relation très fusionnelle, très forte, d'âme à âme, donc ça peut être des âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. Ok, on va voir avec l'oracle coup de cœur. C'est quelqu'un qui a été très très triste de s'éloigner de vous, mais c'était vraiment nécessaire. C'était nécessaire, il a pris des décisions. Là, il s'est choisi lui, parce qu'il veut aller vers son bonheur, vers l'amour. Et vous êtes son bonheur, vous êtes son soleil. Oui, c'est quelqu'un qui, là, a trouvé un certain équilibre, qui revient dans des meilleures dispositions, qui est plein de projets. Plein de projets.
qui a envie d'avancer, mais vraiment, on me dit qu'il a envie d'être heureux. J'ai encore la carte de la cigogne, encore la carte des enfants. Donc tout ce qui touche à faire un bébé, forcément, mais également tout ce qui apporte de la nouveauté, comme une renaissance, une naissance. Oui, on me dit c'est comme si cette âme, en fait, avait rené de ses cendres. Ok. Ouais, il a été obligé de faire son chemin de croix. Ouais, il y a eu beaucoup de purification, beaucoup de décisions, de prise de décision. On me parle de tendresse, il y a de la tendresse à venir, des explications, dans le respect, dans l'écoute. Je croyais qu'il y en avait une autre. Ah, voilà, je savais bien. On nous parle encore là de visuel. Vous allez vous voir prochainement pour mettre les choses à plat, pour discuter. Moi, à la finalité, j'ai quand même un engagement. On va se parler vraiment de cœur à cœur. On va se dire les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais c'est ce qui va permettre de faire avancer ce lien. Parce que cette personne vraiment revient avec de très très bonnes intentions. Vraiment, elle a beaucoup changé, compris beaucoup de choses. Après un temps de labyrinthe où en fait elle ne savait pas se positionner, elle ne savait pas quel choix prendre. Je pense que vous pouviez même éventuellement lui faire un petit peu peur. Parce qu'il y avait tellement d'amour, on me parle vraiment de fusion, donc une relation très très fusionnelle, très énergétique. On est vraiment sur là une relation d'âme à âme. Alors, on va voir avec l'oracle des âmes éternelles. On me dit également qu'il va y avoir un voyage. Alors, peut-être un voyage intérieur, parce que là on va vraiment se parler à découvert, on va se dire de très belles choses sans masque. Enfin on me dit enfin sans masque. Voilà, on va se dire beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Cette personne va revenir quand même un petit peu avec la peur au ventre, mais elle va se lancer parce qu'elle sait maintenant qu'elle n'a rien à perdre et que vous êtes son bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, on nous parle là de transformation. Cette personne revient vraiment transformée. Elle s'est même éveillée spirituellement. A compris que vous aviez un lien d'âme, un lien très très fort. Un lien très fort qu'elle a essayé d'expliquer rationnellement pendant très longtemps. Mais que en fait elle a lâché prise par rapport à ça parce que elle s'est bien rendue compte qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer dans votre relation. On me parle encore d'un déplacement, hein. Il y a un visuel, vous allez vous voir, il y a reprise de contact. Et peut-être même après, on va décider de partir quelques jours ensemble. On nous parle de renouveau énergétique. Hein. Oui, là, on est dans des meilleures énergies. Beaucoup plus, qui vont en fait vous élever, vous propulser vers votre chemin de vie, vers votre destinée. On vous parle bien que cette personne a eu un déclic. Elle a ouvert les yeux. Enfin. On me dit encore enfin. On vous parle bien de réconciliation parce que cette personne brûle d'amour pour vous à l'intérieur. Elle a envie vraiment de s'enflammer, de vivre cet amour au grand jour, d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Elle en a marre de se cacher derrière des masques. Elle a vraiment là envie d'authenticité. Ouais. Alors, un dernier petit message. Oui, on est bien encore sur un lien d'âme. Hein. Il y a la protection divine derrière votre histoire.
Juste magnifique, je vais terminer là-dessus. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter. On vous parle là qu'on est bien sur un lien d'âme jumelle, flamme jumelle, un lien sacré, puisqu'on nous parle d'amour éternel infini. Donc, accueillez cette personne qui revient vers vous. Voilà, elle peut peut-être un petit peu manquer de... Elle a peur en fait, elle a peur de revenir vers vous, de s'exprimer. Donc il va vraiment falloir laisser parler cette personne, la laisser s'exprimer et vraiment être à l'écoute. On va vraiment se parler de choses qui ont pu déranger, de comment vous avez vécu cet éloignement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps de séparation. Voilà, et que l'amour est plus fort que tout et que cette personne revient vraiment pour vivre cet amour avec vous. Là, elle est déterminée, elle est consciente de ce lien d'âme. Voilà, et on me dit, elle a envie de s'abandonner dans vos bras, envie de s'abandonner à l'amour éternel. Oh, ben c'est juste magnifique tout ça. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous désirez une guidance privée et personnalisée, écrivez-moi à Lily et la beauté des anges @gmail.com. Voilà, je vais faire d'autres guidances parce que je suis un petit peu en retard entre tout. Voilà, donc pour essayer de vous aider au maximum, de vous aiguiller, de vous rebooster en bonnes énergies, voilà, que ces énergies négatives, ces contretemps, moi je les appelle des cadeaux mal emballés parce qu'ils sont là pour nous faire avancer, pour nous faire épurer du karma, pour aller vraiment vers notre chemin de vie, vers notre complétude, vers l'amour de soi véritable. J'arrête là parce que sinon je pense que je vais faire un speech. Donc ça suffit. Vous savez que j'aime pas faire des vidéos trop longues. Je vous embrasse. Profitez bien de votre dimanche. Je vous envoie de très belles énergies. Croyez en vous. Bye bye.